Coucou et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Au secours, je manque de temps. C'est moi-même une problématique que j'ai expérimentée. J'avais un petit peu toujours cette excuse entre guillemets de me dire mais j'ai pas le temps de toute façon pour ça. Je m'infligeais des tâches qui n'étaient pas forcément les miennes. Je savais pas trop comment m'organiser. Je me disais que j'avais du mal en fait à jongler ou à trouver un équilibre entre toutes les sphères de ma vie, de maman, de femme, d'épouse, etc. Et finalement, c'est toujours ce que je disais quand, enfin, de prime abord, c'est toujours ce que je disais quand je voulais entreprendre une nouvelle chose. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu te retrouves dans la problématique que j'ai expérimentée, parce que j'ai un cadeau pour toi. C'est parti. Une chose qu'il va falloir que je te dise à propos du temps, c'est que nous disposons tous de 24 heures dans une journée et tout est une question de priorité. Attention, cette phrase-là, je l'ai mise, mais c'est vraiment pas pour te faire culpabiliser, c'est juste pour te faire comprendre que très souvent, en fait, il y a une pensée qui nous limite derrière cette phrase, c'est que quand on est maman, on pense très souvent qu'on est responsable du bonheur des autres, du bonheur de notre famille, du bonheur de nos enfants. Ce qui fait qu'on s'inflige des tâches, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'était en tout cas mon cas, on s'inflige des tâches parce qu'on se dit mais finalement je suis obligée de le faire parce que c'est ce qui va faire plaisir à mon entourage et c'est ce qu'ils attendent de moi. Sauf qu'en fait, pas du tout, c'est tout simplement pas notre responsabilité. Et d'ailleurs, nous ne sommes obligés de rien dans la vie. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils afin de retrouver du temps pour toi. Je tiens l'intention que cette vidéo te donnera des pistes concrètes et te fera prendre conscience que oui, tu es le maître de ta vie. Il ne tient qu'à toi de savoir comment est-ce que tu gères tes journées. Il y a différents conseils qui sont tirés du livre Tout est possible de Marie Forleo. Je te conseille ce livre, il est vraiment chouette, c'est quelque chose de facile à lire. Il y a plein de petits exercices de coaching à l'intérieur, donc vraiment, vas-y, fonce. Si tu as l'occasion de le lire, prends-le. Le temps, il ne se trouve pas, il se prend. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est pas un jour on se dit pas, voilà, j'ai beaucoup trop de temps. Tu vois, ça c'est des choses qui n'existent pas. Le temps, il se prend intentionnellement pour faire les choses dont on a vraiment envie et besoin de faire. Alors justement, comment retrouver ce fameux temps? Je vais te donner 4 conseils ici. Le premier, c'est de te noter tout ce que tu fais dans un carnet, tout ce qui te prend entre 2 et 30 minutes, voire plus dans ta journée, hop, prends l'habitude de te le noter. Tu fais ça pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines si tu y arrives. Tu vas voir que c'est vraiment édifiant à quel point des fois on fait des choses dont on n'a pas du tout envie de faire, des choses qui sont pas du tout de notre responsabilité, des choses qu'on pourrait peut-être parfois très bien déléguer, et puis des choses qui sont clairement complètement inutiles. Le deuxième des conseils, c'est justement d'enlever, de supprimer les temps d'écran inutiles. Très souvent, en fait, on va scroller sur Instagram, plutôt que de prendre 1 minute aux toilettes, si j'ai juste un petit pipi vite fait et un lavage de mains vite fait à faire, et en fait non, on va en passer 20 parce qu'on est là en train de scroller sur TikTok, sur Instagram. Tous ces temps d'écran, en fait, ils sont complètement inutiles. À la fin de la journée, t'as perdu clairement 2 heures de ta journée parce que t'étais là juste à scroller ton écran. Ça, c'est vraiment des choses où tu vas pouvoir retrouver facilement, mais vraiment, 2 heures dans ta journée. Le troisième des conseils, c'est ok, je gagne du temps, mais en fin de compte, pourquoi faire? C'est de te demander ce que tu souhaites vraiment faire. Quelles sont tes valeurs? À quoi est-ce que tu aspires dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie, par exemple, de changer de métier, de te mettre à ton compte? Est-ce que tu as envie de suivre une nouvelle formation? Est-ce que tu as envie d'apprendre une nouvelle langue? Est-ce que tu as envie de voyager plus? Est-ce que tu as envie d'apprendre à faire différemment avec tes enfants? Est-ce que tu as envie... Il y a plein de trucs, en fait. Mais le but, c'est déjà te poser 2 minutes. Mais quand je dis 2 minutes, c'est une expression. Et bien sûr qu'il faut se poser plus de temps que ça. Et de te demander vraiment, ok, en fait, j'aspire à quoi dans ma vie, quels sont mes objectifs. Et tu vas voir que grâce juste à ces 2 petites choses que je t'ai dit tout à l'heure, tu vas pouvoir gagner un temps de fou et qui va te permettre d'arriver au fur et à mesure à ton objectif. Le 4e conseil, c'est de planifier le temps dont tu as besoin et le temps qu'il te faut pour faire les choses dont tu as vraiment envie en premier dans ton agenda. Et de jongler en fait avec toutes les choses que tu vas faire au cours de tes journées, au cours de tes semaines, autour
du temps que tu as planifié pour toi en premier. C'est vraiment comme ça que tu vas prendre soin de toi, que tu vas éviter de passer à côté de ta vie en fait et te dire ok, moi j'ai un objectif et je sais que je vais y arriver parce que j'ai du temps pour ça, parce que je me donne du temps pour ça. Allez, on arrive à la surprise que je t'ai réservée. Si tu veux encore plus de conseils, eh bien, je t'invite à te rendre sur mon site internet, rubrique cadeau, pour choper mes meilleurs conseils pour avoir un endormissement serein et reprendre du temps pour toi, mode d'emploi. Le site, ça s'appelle www.rosamum.fr. Tu le sais, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ma mission, c'est de te faire kiffer ta vie de maman, mais ça passe d'abord pour avoir un bon sommeil. Donc, on va d'abord mettre les bonnes actions en place pour endormir ton enfant de façon sereine et ensuite, on va prendre en charge tout ton bien-être ensemble. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à tout de suite dans le cadeau que je te préparais. Bisous!